Je sais que le sujet que je vais entamer aujourd'hui est un sujet tabou dont beaucoup ne parlent pas, oui, parce que on a tendance à être toujours à dire les sujets tabous on peut pas parler parce que ça fait pas trop truc. Non. Parfois, il y a des sujets tabous qui sont importants à savoir parce qu'il y a là d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de certaines maladies, qui souffrent de beaucoup de choses, mais ils ne savent même pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur de parler à quelqu'un qui peut peut-être même les aider. Ils peuvent tenir tout ça pour eux. Et comme dans cette chaîne, moi, je parle du bien-être en général, du bien-être. Ça, c'est la chaîne pour le bien-être. Donc, je suis pas là pour dire que je cache. Non, non. Si je connais quelque chose qui peut vraiment aider quelqu'un, j'en parle. Aujourd'hui, on parle justement des hémorroïdes. Oui, des hémorroïdes. Pour ceux qui ne savent pas, les hémorroïdes, je vais en parler plus tard. Mais les hémorroïdes, là, c'est quelque chose, quand tu c'est une maladie qui touche là-bas derrière, là. Là-bas derrière, oui. On se voit après le générique pour en parler avec plus de détails. Hello, hello mes petits basloves, bienvenue dans ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous envoie des ondes positives. Et pour vous les anciens, bienvenue, nous sommes la famille. Dans cette chaîne, on parle du bien-être mental, physique, émotionnel, mais aussi financier. Oui, pourquoi? Parce qu'on a besoin de tout cela pour avoir une vie saine et heureuse si possible. Oui. Alors, le sujet d'aujourd'hui est basé sur les hémorroïdes. Oui, comme j'ai dit au départ, je sais, c'est un sujet tabou. Mais c'est un sujet que vraiment, je sais que beaucoup de personnes en souffrent. Oui, pourquoi? Parce que moi-même, j'ai eu à souffrir de cela. Mais Dieu merci, j'ai pu trouver la solution à mon problème. Je me suis dit, pourquoi ne pas partager aux gens? Parce que je suis sûre que là, il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'hémorroïdes et ne savent même pas parfois quoi faire. Les hémorroïdes sont causées pourquoi? Déjà, parlons de qu'est-ce que c'est que les hémorroïdes. Les hémorroïdes c'est une infection, on peut dire du côté de derrière, je ne vais pas dire le nom. C'est une infection qui est surtout basée du côté derrière, ok? Ça te cause une sorte de bulle là, une sorte de genre parfois aussi même tu peux avoir des petites sortes de blessures. Ça fait tellement mal, c'est difficile. C'est quand tu as les difficultés, voilà. Tu sais quand tu restes constipé pendant longtemps, tu n'arrives pas à aller à la douche là, non? Et après maintenant tu vas aller à la douche, ça fait mal. Tu as des difficultés à te soulager là. Et puis, en fait, cette douleur que tu ressens là, et que après tu vois que c'est comme si ça sort un peu avec un peu de sang même parfois, il y a un peu de trucs là, ça fait mal, tu sens que là derrière il y a quelque chose là. C'est ça l'hémorroïde. Et parfois, les hémorroïdes sont dus au fait que quoi? Il manque du fait qu'on ne boit pas parfois beaucoup d'eau. Oui, quand tu es une personne que tu ne bois pas beaucoup d'eau, ça peut te causer des hémorroïdes. Si tu es le genre de personne qui ne fait pas assez parfois tu ne fais pas des exercices, c'est-à-dire tu ne fais pas un peu le sport, ça va te causer parfois aussi des hémorroïdes. Parfois aussi c'est dû à les aliments que tu manges. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à digérer certains aliments qui sont durs. Je connais, moi par exemple, j'avais mon grand frère qui, lui, il avait des difficultés à manger le plantain. Donc, ce qui fait, et ça le faisait, il souffrait tellement d'hémorroïdes et quand il allait à l'hôpital, on lui a fait comprendre qu'en fait, il ne pouvait pas manger les aliments trop durs comme le plantain. Donc, ce qui fait qu'il avait cessé de manger le plantain. Vous imaginez, le plantain, tu es obligé de cesser de manger le plantain parce que tu as les hémorroïdes, parce que à chaque fois, c'était la cata pour lui. Donc, il a dû enlever ça comme aliment pour lui, pour manger dans son repas, quoi. Il ne pouvait plus manger le plantain. Donc, ça, ce sont les causes qui peuvent déjà, les choses qui peuvent te causer déjà les hémorroïdes. Donc, si toi, tu es le genre que tu sais que, ok, je ne bois pas beaucoup d'eau, commence à boire déjà beaucoup d'eau. Si tu es le genre que tu fais un peu parfois des exercices, commence à faire beaucoup d'exercices. Si tu es le genre que tu vois que les aliments que tu manges sont des aliments toujours trop durs, parce que pour pouvoir soulager aussi ton ventre là, pour que ton ventre là tu puisses facilement aller à la douche là, c'est de manger les trucs comme les légumes, parfois il y a comment on les appelle là, les noix de, comme je sais pas quoi, il y a beaucoup de noix là dehors là, par exemple les pistaches, ici on appelle ils ont les pistachios, ils ont autre chose là, il y a pas mal de choses là qui sont bien justement pour te permettre de pouvoir aller à la douche aussi facilement. Donc si tu fais ces choses là, déjà ça va te permettre de pouvoir facilement te soulager. Un autre truc aussi que tu peux pouvoir chercher à prendre beaucoup de fruits. Les fruits, ça t'aide beaucoup pour pouvoir enlever tes hémorroïdes, pour pouvoir aller à la douche. Les hémorroïdes, les légumes, le fruit, tout ça, c'est très très bien pour te permettre de facilement aller à la douche. Et si tu vois aussi que tu as des difficultés à aller à la douche, il y a des gens qui prennent des, il y a un médicament là que les gens prennent sans poudre là, le nom ça me vient pas, mais moi par contre, ce que je peux te conseiller, si tu as la fenouil, elle est très bien
pour t'aider à pouvoir aller à la douche. Donc, si tu vois que tu restes pendant longtemps, tu n'arrives pas à aller à la douche et que après 2-3 jours, tu ne vas pas à la douche. Si tu as de la fenouil chez toi, c'est une tisane. Si tu as de la fenouil chez toi, tu te fais la tisane à base de la fenouil. Cela va aussi t'aider à pouvoir aller à la douche facilement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut traiter nos hémorroïdes? Au cas où tu te trouves que tu as justement les hémorroïdes et bon, voilà. Comment est-ce que tu peux traiter cela? Et là, pour le faire, on va directement à la pratique parce que je vous fais voir directement comment est-ce que vous pouvez traiter vos hémorroïdes. Alors, pour traiter ton hémorroïde, tu auras besoin de deux ingrédients que tu as sûrement chez toi. Le premier ingrédient, c'est l'ail. L'ail, on utilise l'ail pour cuisiner, on utilise l'ail pour faire beaucoup de choses. Le deuxième ingrédient, c'est l'huile de coco. Vous connaissez que l'huile de coco, l'huile de coco, c'est une pépite, quoi. C'est-à-dire, on utilise ça pour beaucoup de choses, pour le corps, pour le corps entier. C'est bien pour le corps entier. Alors, pour commencer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre 2 morceaux d'ail que tu vas éplucher. Ensuite, tu vas essayer d'écraser ça. Quand tu vas écraser, tu écrases ça bien pour que ça donne une sorte de pâte. Tu n'as pas besoin d'écraser que ça devienne vraiment genre, que tu sais, quand tu veux cuisiner que tu écrases totalement. Non, tu écrases exactement comme je suis en train d'écraser là. Un peu que ça donne les petits morceaux, quoi. Une fois que tu as fini d'écraser ça, tu prends ça, tu mets ça justement dans un bol. Et après, tu ajoutes 1 cuillère à café d'huile de coco. Tu ajoutes 1 cuillère à café d'huile de coco. Et puis, tu tournes pour que les deux produits ensemble se mélangent, en fait. Déjà, je te donne les bienfaits de chaque produit. L'ail, il est un antioxydant. Et vous le savez déjà. Il est antioxydant. Donc, il va venir bien vous aider au niveau des hémorroïdes. Non seulement aussi, il est antibactérien. Donc, les bactéries là, toutes ces bactéries qui te causent l'hémorroïde là, il va venir détruire ces bactéries-là. En plus de ça, il est anti-inflammatoire, donc il va réduire l'hémorroïde qui est présent sur ta zone, sur la zone, hein? Je ne veux pas dire le nom. Je veux pas. Donc, il est aussi anti-inflammatoire. Ça, c'est les propriétés de l'ail. L'huile de coco, vous connaissez l'huile de coco. Il hydrate bien. Donc, c'est lui qui va venir hydrater. Il est antioxydant lui aussi. Il est antibactérien. Il va détruire tout. Tous les deux ensemble là, les deux là font une pépite pour tes hémorroïdes. Quand tu finis ça, tu as ta pâte là, ok? Tu as ta pâte que tu obtiens là. Et voilà, la pâte elle est comme ça là. Je l'ai fait récemment là. C'est ça là, ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est ça la pâte là. Vous la prenez. Imaginez un instant que votre hémorroïde c'est ça. Donc c'est là, hein? Vous prenez bien, vous appliquez bien dans la zone. D'appliquer parfaitement. Étant donné que l'huile de coco va absorber plutôt l'ail, la saveur de l'ail, c'est ça même là, c'est le liquide là même que tu dois chercher à faire entrer bien parce que ça va devenir un liquide, non, ça va faire sortir de l'huile en fait parce que c'est l'huile de coco, mais ça va être mélangé avec l'ail, donc c'est ça que les deux ensemble là, c'est ça même qui va agir. Donc tu vas chercher à faire que ça puisse bien entrer, tu masses bien dans la zone, tu masses bien, tu fais entrer, à chaque fois que tu masses ça, tu fais entrer le jus à l'intérieur, tu prends plusieurs fois, tu fais, tu vas voir ma chérie, anyway, tu vas voir ma tibasse, parce que bon, je sais pas si ce n'est que les femmes qui sont ici, mais anyway, tu vas voir le résultat, viens me dire après si ça ne va pas marcher. J'ai dit tu fais ça tu fais ça peut-être une fois par jour. Tu prends la peine, tu prends comme je dis bien là, tu fais ça, entre bien. Si tu fais ça pendant 2-3 jours, tu viendras me dire le résultat. Si ça ne va pas te soigner, si ça ne va pas te soulager, c'est que c'est pas moi. Les deux là ensemble, c'est vrai que l'ail est pique, bien si ça c'est clair. Mais mon frère, la guérison là, c'est avec un peu de douleur. Si vous voulez guérir, vous devez avoir un peu de douleur, sinon ça n'a pas de sens. Donc c'est normal. C'est normal qu'un peu, tu vas avoir un peu de douleur, mais c'est pas un problème. Ça va durer juste quelques minutes. Le temps que tu vas appliquer là, c'est là où tu vas sentir un peu de douleur. Mais après ça, tu verras que ça sera plus tranquille et tu n'auras plus de problème en fait, quoi. Et sois-en sûr qu'après cette utilisation, tu verras que tu n'auras plus même les hémorroïdes. Rarement tu auras les hémorroïdes, ou bien même tu n'auras même plus. Moi, depuis que j'ai commencé à faire ça, depuis que je fais ça, je n'ai plus les hémorroïdes. Je dois dire la vérité, je n'ai plus d'hémorroïdes. Donc, c'est ça l'astuce que je voulais donner. Que je sais que ça va vous servir. Vous qui souffrez d'hémorroïdes là, que vous êtes là, vous ne savez pas quoi faire. Que depuis vous êtes là, vous allez essayer de prendre tout, de faire ceci, de faire cela, d'aller chez le docteur, même on vous dit oui, je sais même pas, anyway, je sais pas ce qu'on vous dit, anyway. Ça là, les deux, si là, vous avez les deux ingrédients, c'est la fête, ça là, pour vous allez me dire.
C'est un peu ça, la vidéo d'aujourd'hui, parler des hémorroïdes. Donc, n'hésitez pas d'aller faire votre mélange et de l'appliquer si vous souffrez d'hémorroïdes. Et comme j'ai dit, hein, à côté, buvez beaucoup d'eau, essayez de manger des aliments qui sont riches en vitamines en fait, comme les légumes, prendre beaucoup de fruits, faire un peu d'exercice et aussi, quoi d'autre que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Oui, faire des exercices. Et puis bon, si vous voyez que pendant quelques 2-3 jours, vous n'arrivez pas à aller à la douche, si vous avez les fenouils à la maison, prenez la fenouil, la tisane à la fenouil, et puis voilà quoi. Et puis c'est tout. C'est un peu ça. Entre-temps, laissez-moi un peu mettre mon baume à lèvres. Je vous ai fait la vidéo par rapport à ce baume à lèvres. Baume à lèvres, ça fait baume à lèvres et en même temps exfoliant pour les lèvres secs. Donc, si vous êtes on est en période d'hiver et si vous souffrez de lèvres sèches comme moi, vous avez besoin de ça. J'ai fait la vidéo de ça récemment, là, c'est dans YouTube, c'est dans la chaîne YouTube, donc allez visionner. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, allez regarder ça, là, c'est une très bonne pépite pour ceux qui souffrent des lèvres sèches, entre parenthèses. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à partager, à commenter et aussi abonnez-vous maximum pour avoir plus d'astuces qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre d'avoir une bonne santé, un bon bien-être, oui, pour un bon bien-être, ok? Prenez soin de vous. Bon week-end à vous. Et voilà, positivité à chacun de vous, du bien-être. Bye!